Bonjour Johan. Bonjour Koé, bonjour Nico, bonjour Axel, bonjour eux. C'est pas bizarre ça. Eux. Juste eux, c'est tout? Ah, c'est Emma. Bonjour Emma. Tu m'as fait peur avec ton prénom. Bonjour Jeffy, bonjour tout le monde. Et j'espère que vous allez bien. Petit sujet. Nico. Alors là, il y en a un, c'est Yawali Hatnoura. Faut que tu m'aides là. C'est Girl 2.0. Non, je veux pas de match là. Salut, c'est Seko. Salut Fatma. Fatima. Sissoun. Salam alaikum, Sissoun. Celui qui met Yannick 34 590. C'est vers où ça? Defray. Lou. Comment va l'équipe? Comment vous allez? Nono. Bonjour Hercule. Tu vas me proposer encore ton agence, mais je t'avoue que ça peut être intéressant, juste que j'ai pas le temps pour ça. J'ai vu tes messages, hein, je réponds pas parce que franchement j'ai vraiment pas le temps. Je fais pas de live très souvent, donc bonjour Divine. Qui ça Divine? Ok, nice. So 34, Bayern, Siko, Play and Head. Bonjour, je vois que vous êtes 4 déjà sur mon live et je vous remercie de votre présence. Maintenant 3. Mettez en commentaire si vous êtes présent. Mettez juste un petit commentaire pour dire que vous êtes là. Pour que je puisse savoir qui est là, qui est pas là. Mettez en commentaire. Bonjour, deviens-moi un homme éveillé. Bonjour, toi un homme éveillé. Colby, Ludmilla, Semeya, Mike, bonjour à vous. Bon, il y aura pas mal de questions, tu vois, qui va être posées quand même par rapport à ce sujet-là. Je vais faire un peu de sujet de divertissement pour changer un peu de ce qu'il y a autour de nous, tu vois. Bonjour, présente, je réfléchis à une réponse. Je te remercie, Tiffany, j'espère que tu vas bien, que tu t'es bien réveillée. N'hésite pas de partager, de liker, partage, pour qu'on puisse discuter autour d'un thé, d'un verre, de petit-déj, avec des amis à toi, des gens que tu connais, des gens que tu côtoies, des gens qui peuvent parler, échanger, communiquer. Euh, donc il y a quand même, tu vois, il y a quand même deux questions, mais on reste quand même sur le thème principal, l'humour, tu vois. Donc il y a quand même quelque chose à dire. Bonjour le dangereux, comment vas-tu? Très bien, merci. Et toi? Écoute, moi je vais bien. J'avoue que là je commence à vraiment à tourner en rond de pas avoir de mission. Je commence à péter un câble, même si ça fait de live, ça me fait réfléchir, mais sauf que ça remplit pas le portefeuille, donc ça saoule un peu. Mais là, falloir que je le relance un peu mes clients et qu'on puisse repartir sur une bonne base, quoi, parce que là, je commence à saturer d'ennui. Mais sinon, à part ça, je vais très bien. L'humour, c'est hyper important, ça décompresse. Bien sûr, le dangereux, bien sûr. Mais on a bien vu, hein, à certaines périodes que le peuple avait besoin de l'humour, hein. Je pense que tu sais quelle période. Mais je vais attendre, le dangereux, je crois que tu peux monter, il me semblait, non? Le rire est un moyen d'évacuer. Un court instant à oublier les problèmes. Exactement. Est-ce que vous pouvez monter? Vous êtes deux déjà. Ce serait cool que vous arriviez à monter. Tiffany, tu peux monter toi ou pas? Le dangereux, il peut monter. J'ai Christophe, j'ai Fantôme, j'ai Victor, j'ai Femme Discrète aussi. Bonjour Femme Discrète, ah, c'est génial.
de fond d'écran. Ah, mais c'est génial, TikTok, il s'améliore. T'as vu, le TikTok, il s'améliore. Tu peux mettre un fond d'écran correctement propre et tout. Ouais, mais attends. Ah, oh, putain, allez, comment ça? Salam Matgoulouch Benaimi. Ah, putain, tu m'as tué, photo. Matgoulouch Benaimi. Met- Allez, montez, montez, venez en live, montez, montez, montez. Allez, je vous invite, donc je reviens. Mais bien sûr, restez positif, femme fatale. T'es toujours présente à mes lives, je te remercie énormément. Dieu donc est né. Ah, le dangereux, c'est avec plaisir. Bah, essaye de rester concentré quand même, hein, hein. Je suis là pour donner un petit peu de partager avec de quoi les invités un peu des choses intéressantes pour qu'on puisse sortir un peu des choses anodines, ce qu'on voit un peu d'habitude, on va dire. Les fonds d'écran. Non, je vais enlever le fond d'écran, je suis bien comme ça, je pense. Mais il y en a qui sont... ça peut être bien. Amira, bonjour. Bon, je vais avoir besoin du monde avec moi, hein, parce que je veux bien... euh, je veux bien... je veux bien, comment dirais-je... C'est vrai que moi, mes sujets ils sont tellement sérieux qu'en fait, j'ai des... Enfin, j'ai... tous mes followers, ils sont... C'est de la folie, en fait. Ils ont de la folie. Parfois, ils ont du mal à sortir de leur, euh, de leur état d'esprit, tu vois, genre, est-ce qu'on peut rigoler, tu vois? Voilà, j'essaie de, voilà. Bon, je l'ai partagé. Alors, je vais avoir besoin de vous, hein, parce que je pourrai pas faire un live tout seul, je veux le dire. Parce que je peux pas partager grand-chose. J'ai besoin des exemples, j'ai besoin de rencontres, de parler, d'échanger. Les hormones s'écrinent lorsqu'on rit et qu'on est joyeux. Permet d'équilibrer notre santé, je pense. Bien sûr, Tiffany. Déjà, je vais vous dire quelque chose. Ça, je pense que vous ne je sais pas. Vous me direz si vous le savez ou pas. D'accord? Quand vous êtes en colère, d'accord? Quand vous êtes en colère, je vais éteindre la musique. Quand vous êtes en colère, euh, voilà, j'ai une question à vous poser. Quand vous êtes en colère, combien de temps vous pouvez évacuer votre colère par le rire et tout ça? Combien de temps? Est-ce que vous le savez, ça? Combien de temps on évacue le la, la, le cortisol, en fait. Combien de temps on évacue la cortisol quand on n'est pas bien? Ça, c'est une question véridique, hein, cortisol, hein. Évacuer le cortisol. Euh, alors, moi, j'ai une réponse en tête. Je pense que c'est le temps est la bonne. Mais maintenant, je voudrais savoir si vous savez combien de temps. Je vais le chercher comme l'info pour qu'on puisse avoir une réponse plus ou moins correcte et bonne. Combien de temps en heure, d'accord, pour sortir, non pas sortir, évacuer les cortisol. Est-ce que vous le savez ça? Moi, je veux le poser une question. Ça a été, il y a eu des tests, hein, il y a des analyses, il y a des études qui ont été faites.
Et il y en a beaucoup qui en parlent et tout ça, mais est-ce que vous savez combien de temps, à partir du moment où vous êtes énervé et tout ça, vous remplissez votre corps de cortisol, hein? Parce que le cortisol, c'est pas non plus quelque chose qui est positif, hein, quand il y en a beaucoup. Il faut voir quand même les deux. Quand vous êtes en colère, vous savez combien de temps pour être en équilibre entre le cortisol, l'endorphine, etc. 5 minutes? Non. Bonjour Julia. Alors, combien de temps? Allez, en commentaire. Ils sont partis où, femme fatale? Ah, parce que vous êtes en privé? Non. Elskun, beaucoup plus longtemps que ça. Beaucoup, beaucoup plus longtemps. Quand vous êtes en dispute, quand vous êtes en dispute avec votre conjoint, ou... non, beaucoup plus, beaucoup plus. C'est des heures. C'est vraiment des heures. Non, 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 c'est des heures, Tiffany. Il faut savoir que, salam alaikum, Elskun. Il faut savoir que, en fait, quand vous êtes en colère avec une personne, d'accord? Ouais, ouais, non, c'est beaucoup plus que ça. Et surtout que c'est un truc, euh, en fait, quand vous êtes en colère, donc vous vous disputez avec une personne en colère très, très énervée et tout ça, donc vous êtes en déséquilibre entre le cortisol, l'endorphine, euh, toutes ces symptômes en fait que vous avez, d'accord? Vous êtes rempli des mauvaises choses par votre corps. Il faut quasiment 8 heures. Donc quand vous dormez, vous êtes en colère, bah il faut quasiment 8 heures pour que ça se pour redevenir en fait normal plus ou moins. 7 à 8 heures. Et tout dépend des personnes bien évidemment, mais 7 à 8 heures. Est-ce que vous voulez que je vous dise, parce que moi la définition de la cortisol exactement, je suis pas non plus un génie bien évidemment. Oui, oui, non, t'auras pas cru, hein, bien évidemment, hein. Est-ce que tu voudrais monter par hasard? C'est très très long et surtout que il faut savoir que tout le travail que tu as fait pendant 8 heures, si tu redisputes derrière, ça recommence à zéro, hein. C'est pas ça veut que tu as rempli à 50%, il reste à 50%, tu redescends. Ça va comme ça. Ouais. Une hormone stéroïde qui reproduit à partir de le cholestérol sont des grands cortisols. Oh putain, alors nom avec des noms de médicaments. Au niveau des reins qui sécrètent le cortisol est indispensable pour l'organisme. Donc, il participe au métabolisme des glucides, des protéines et des lipides. C'est pour ça qu'on est énervé. Ah, tu n'as pas assez d'abonnés. Ah, zut, c'est dommage. C'est pour ça que quand vous êtes énervé, bonjour Lulu, quand vous êtes énervé, vous êtes, comment dirais-je, vous avez envie de manger des sucres, il y en a qui ont envie de fumer, il y en a, et ça, c'est un truc de fou. C'est un truc de fou. Donc, qui fait que, bah, ça, en fait, plus t'es énervé, plus t'as envie de faire des conneries. Et pour enlever cet énervement, pour enlever ce hormone qui se multiplie de plus en plus, bah, t'as des stratégies qui te permettent de augmenter les hormones, comme l'endorphine, l'état d'esprit psychologique positif aussi. Bonjour Inori, bonjour Loulou, pour en fait avoir ce... Après Inori, elle va venir, elle va me tuer mon sujet. Bonjour Inori, comment vas-tu? As-tu bien dormi? Il faut dormir 8 heures. T'as le chocolat noir 80% aussi. Thé, méditation, chewing-gum, marche à pied, la nature.
Faut savoir aussi, quand tu marches dans la nature, la nature, elle t'envoie des ondes, en fait, positives. Tu connectes avec la nature, ce qui fait qu'aussi, bah, ton- ton- tout s'équilibre, en fait, dans ta vie. Tous les hormones que tu cherches à, à équilibrer entre l'endorphine, le cortisol, toutes ces hormones un peu, bah, équilibrent, et puis après, tu te sens bien. Bonjour, Juliette. Exactement. Bonjour, Farah. T'as les hormones, c'est à deux polarités, comme tout. Exactement. Il peut être un moyen de réparation ou de destruction. Les humeurs. Alors, il va falloir que tu m'expliques. Alors, réparation, ça, je sais pourquoi. La destruction, il va falloir que tu m'expliques. Je pousse l'idée beaucoup plus loin. Il y a des gens qui ne supportent pas l'humeur, mais ils sont très agilistes. Agiliste, attends. J'ai pas compris ce mot-là. Je vais chercher, bien évidemment. Oh, oh, Champs-Élysées. Ta 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 ta. Je déteste cette musique. On me l'a mis dans la tête. Ah, Inori, merci. Je mets des objectifs comme ça, mais ça a été mis automatiquement. Mais je te remercie, Inori. T'es génial, Inori. Agileste. Personne qui ne rit jamais, c'est-à-dire qu'elle, qu'elle est incapable de se montrer joyeuse. Ouais, mais une personne qui rit jamais, elle ne, tu peux pas dire qu'elle se montre joyeuse, c'est parce qu'elle sait cacher ses émotions, c'est tout. Alors, libération des endorphines. Réduction du cortisol. C'est vraiment pas agréable hein, d'être tout seul sur le live, hein, je veux le dire. Allez. Euh, allez, la communauté. Alors, est-ce que vous pensez que la société met énormément de divertissement en face de nous pour nous faire oublier notre présent? C'est pas un sujet pour moi. Il faut se divertir un petit peu. Hein. Il faut parler de tout et de rien. Il ne faut pas juste rester sur un sujet que tu connais. Il faut sortir de sa zone de confort, madame. Il est totalement normal de sortir de sa zone de confort. Il faut pas s'enfermer, hein. L'humour permet de rire ensemble, mais aussi être le facteur d'exclusion, si on le dit de l'autre. Ouais, si on rit de l'autre. Exactement. Alors, le rire, c'est quand même un langage international, hein. Hein, tu vas dans un pays où ça parle pas ta langue, tu rigoles bêtement comme ça, tu vas voir qu'il a le sourire. Mais aussi, hein, tu ris comme ça, bêtement, il se peut aussi que, tu vois, il dit, ah, mais il se fout de ma gueule, lui. Hein? Il se fout de ma gueule. Je,
Ah ouais. Quand on rit, mais en réalité, allez, la montée là, punaise. L'humour, on a perdu avec tous les sujets qui sont devenus tabous entre eux. Euh, je suis pas d'accord avec toi. Je suis pas d'accord avec toi. Justement, je dirais que l'humour c'est développé beaucoup plus, hein. Je vais pas dire qu'on a perdu l'humour avec au fur et à mesure des années. Je pense pas. Je ne pense pas. Alaykoum assalam, Ali. Je ne pense pas qu'on a perdu l'humour depuis, hein. Justement, justement, tu vois bien que tout le monde s'est développé un peu plus. On rigole beaucoup plus aujourd'hui qu'avant. Avant, on avait Coluche, mais Coluche, on ne le prenait pas totalement au sérieux, tu vois. On rigolait, mais en réalité, aujourd'hui, Coluche, euh, quand tu regardes ce qu'il fait, c'est une personne incroyable. Mais à l'époque, c'était pas non plus ça. C'était de la moquerie, hein, pour lui, hein. On ne le prenait pas au sérieux. Et pourtant, aujourd'hui, avec le recul, on se dit, putain, mais en fait, c'est le meilleur exemple qu'il y a, en fait. Bonjour, Inori. Vas-y. Comment vas-tu? Très bien, et toi? Alhamdulillah. Alors, sujet humour ce matin. Hein? Un sujet sur l'humour ce matin? Ouais. Ah là 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 là. Mais tu sais que je l'avais depuis la semaine dernière, c'est parce que la semaine dernière, j'ai pas eu le temps. Et après, là, il me reste encore un sujet. Enfin, il me reste encore deux sujets à... Après, il y a un sujet sur l'homme. Ça va C'est bien. piquer. Il faut que tu le Et fasses à une heure où il y a plus d'audience par contre. Genre le ouais, je soir. sais. Je sais quoi, en fait, il faut que je regarde en fonction de qui est présent en fonction de mes followers, en fait. Mm. Ouais, envoie tes invitations à l'avance pour voir qui sera Ouais. présent, qui peut être là, qui peut pas être là. Ouais, je vais faire. Mais là, ce soir, je peux pas. Je vais faire un demain soir. Ça Je vais faire un marche. demain soir. Bah écoute, l'humour, j'ai envie de dire, c'est quelque chose qu'on a ou qu'on n'a pas en fait, hein. Il y a ceux qui aiment rire. Et il y a ceux qui arrivent à rire, et c'est deux choses complètement différentes. Pour moi, bien sûr. Parce que beaucoup savent rire des autres, mais ils savent pas rire d'eux-mêmes, tu vois. Alors que pour moi, l'humour, c'est déjà ta capacité à rire de toi, et de ta vie, et de ce qui t'arrive. Moi, je suis quelqu'un, je me tape des barres sur moi-même toute seule. Genre, des fois, je suis morte de rire juste sur ma gueule, quoi. L'autodérision. Bah oui. Une personne qui n'a pas de l'autodérision, elle a pas d'humour pour moi. Parce que si t'aimes rire que des autres, mais t'aimes pas rire de toi, ou tu te vexes si tu prends la mouche dès que quelqu'un tape des faces d'humour sur toi, c'est que t'as pas d'humour en fait. T'aimes te moquer des autres, t'aimes être supérieur et eux inférieurs dans une position dérangeante, mais Mhm. t'as pas de réel humour en fait, hein. Donc l'humour, il a Mais, plusieurs façons de s'exprimer. mais alors, est-ce que ton côté, du coup, autodérision, est-ce qu'il se cache pas quelque chose ou un mal-être derrière? Ah bah pas Je du tout. pose une question, mais je te connais, hein, je te connais, Ah mais je oui. pose quand même la question. Tu es J'ai d'accord? compris, c'est pour développer le sujet. Euh, Exactement. le mal-être, justement, il va se traduire quand tu utilises l'humour pour dire des choses que tu penses, mais que tu n'arrives pas à affirmer de manière sérieuse, parce que tu penses que l'humour va t'aider à faire passer la pilule. Mhm, L'humour va être une preuve d'un trauma quand tu utilises l'humour pour sortir de toutes les situations inconfortables. Et, mhm, et c'est ça que moi j'arrive à déceler des fois chez les autres, et parce que je l'avais décelé chez moi en premier. Quand j'étais jeune, j'avais tendance à toujours courir vers l'humour pour me sortir des situations compliquées. Et avec le temps,
j'ai compris qu'en fait c'était juste un échappatoire quoi. C'est parce que j'avais Mm. décelé la facilité derrière l'humour pour communiquer avec autrui et je me suis dit non, va falloir équilibrer tout ça quoi. Donc maintenant, je sais rire quand il faut, je sais rire consciemment et je sais dire les Ouais. choses les plus compliquées sérieusement sans que ça soit dur pour moi ou pour l'autre. Voilà. Donc, qui fait que t'es devenu juste. Exactement, parce que cette justesse-là, c'est ce qui permet Ouais. l'harmonie. Tu parlais de Coluche tout à l'heure, j'ai beaucoup de respect pour Oui. le personnage, hein, il est décédé, et puis j'aime pas trop parler des morts, mais Ouais. il y a des vidéos très très sombres de Coluche où il a Ben des oui, hein. propos racistes affligeants. C'est c'est quelque chose de très dur à écouter, qui ne va pas du tout avec l'image humaniste qu'il a voulu donner de son vivant. Ouais, ouais, c'est pour ça que, enfin, il a quand même un côté qui est positif, mais après, il y a un côté où il se cache, hein. C'est pour ça que je disais, l'humour, c'est très bien. Peut-être tu partages de bonnes blagues avec les personnes. Ça développe pas mal d'états psychologiques de l'être humain. Ça fait sortir de son, de son zone de confort. Ça prend des reculs. Ça aide aussi à être sociable. L'humour, ça traverse plein de choses. C'est ce qu'il, lui, il a fait aussi, hein. Mais, souvent, surtout encore aujourd'hui, bon, là, le temps. Merci, Agatha. Surtout aujourd'hui, on se cache derrière tout ça. Ah, c'est sûr. Et puis la période dans laquelle nous vivons aujourd'hui, un humoriste qui va avoir un rôle de bouffon du roi, qui va amuser la galerie et qui va rester dans la zone du politiquement correct, qui ne va pas trop s'attaquer à des sujets sociétaux graves, va avoir une visibilité, va être plébiscité partout. Mais un humoriste qui va dénoncer par l'humour les absurdités ou les incompréhensions ou la réalité de ce que nous vivons, ben on va tout de suite essayer de lui trouver un petit truc pour le faire sauter de la scène publique. Et c'est un petit peu ce qu'on remarque un petit peu de nos jours. Il y a plein d'humoristes qui se font censurer de partout. Bon, Ouais, ils sont pas beaucoup à monter au créneau, mais ceux qui osent le faire, voilà quoi, ils sont blacklistés tout de suite. ouais, ouais. Comme on a connu Dieudonné, par exemple. Bien sûr, ça a été un des premiers, c'est le précurseur. Ouais, c'est un des premiers. Moi, enfin, Dieudonné, moi, il se moque, mais en fait, il dit beaucoup de vérité, mais il se moque. Mais je dirais que tous les comédiens, en fait, ils disent beaucoup de vérité, hein, et ce n'est pas pour autant que, tu sais, genre, on rigole pas, c'est de la bonne blague. Il faut prendre ça avec beaucoup de degrés et et d'en rire justement pour que la pilule elle passe. Tu sais qu'à Euh, l'époque ouais, gréco-romaine, les gens comme Dieudonné, c'était des gens qui participaient à l'initiation de la conscience. En fait, il y avait des écoles. Et les écoles, c'était pas les écoles d'aujourd'hui qu'on voit là où tu t'assois du matin au soir et puis t'es là en train d'avaler ouais, des informations inutiles. L'initiation, c'était un élève qui avait un maître, un initiateur, et par l'initiation, il y avait des ateliers et des schémas de vie, des expériences réelles dans la vraie vie. Et en fait, ça te permettait d'ouvrir la conscience. Et Dieudonné, aurait pu participer à l'époque comme penseur, parce qu'en fait, sa façon d'amener le sujet avec l'humour, ça ouvrait des portes de réflexion. Donc, il poussait les mhm, gens à aller à l'intérieur d'eux-mêmes pour se questionner sur des situations, et il aurait été considéré comme un initiateur. Parce que Dieudo, par ses sketchs, en fait, il affirme pas une vérité, il montre en fait une facette de ce que peut être une pétale de la vérité, et puis toi, du coup, ouais. derrière, ça ouvre le débat, ça ouvre la perspective, et ça pousse les gens à aller se questionner réellement. Et aujourd'hui, en fait, on est dans une société où on veut plus qu'on se questionne. On veut qu'on avale Bah non. une information sans jamais la Mhm. contester, sans jamais en douter, sans jamais la remettre en question. Et ils veulent qu'on ait une vision, mais vraiment figée et binaire de tout.
bien ou mal, c'est ça, noir ou blanc, gentil, méchant. Et ça, c'est vraiment la base de la compréhension. C'est-à-dire que la base binaire comme ça, c'est une base de ouais, manipulation. Donc, sois un mouton et tais-toi. Grosso modo, c'est ça la c'est politique ça, aujourd'hui. ouais, c'est ça, c'est ça, c'est ça. Euh, comment, à ton avis, attends, tout à l'heure tu m'as dit tout le monde, attends, oui, je veux rebondir sur un truc que tu as dit tout à l'heure, tu as dit soit on est né avec beaucoup de d'autodérision et on est né avec de l'humour ou pas. Bah, C'est ça ce que tu as dit tout à l'heure? en fait, on est tous les mêmes, mais on ne développe pas Ouais, les mêmes choses. Si tu observes des enfants, par exemple, dans une cour d'école ou en train de jouer dehors, ouais, quand on ouais. est petit, on rit absolument de tout, de Ah, n'importe quoi. bah, et ça devient, oui, mais justement, hein, en vrai de tout, mais ça devient très toxique aussi, hein. Bah, en fait, c'est les adultes qui se gênent de rire de tout. C'est pas l'enfant. L'enfant, lui, il rit de tout et il a cette facilité justement à ne rien prendre au sérieux. D'accord? Et plus tu deviens adulte, plus tu donnes une dimension aux choses et plus tu te figes. Parce qu'au final, un humain qui arrive à rire de tout, c'est quoi? C'est un Euh, humain qui est dans l'acceptation. Parce que, en fait, on fait l'amalgame entre rire et se moquer ou mépriser. Et c'est pas du tout la même chose. ouais. Alors, en commentaire, Roman, Eludipou, euh, celui-là de Canal, là. Oui, parce Après, que en j'ai lu en commentaire, fait il y a son Helbo, commentaire, mais là. j'ai pas compris celui-là de Canal. Parce que ça défile en fait les commentaires et des fois je vois pas le début. Donc je me suis dit elle a dû dire quelque chose en haut que j'ai pas vu peut-être. Les enfants, ils n'ont pas de deuxième degré. Ben justement, en fait, je pense que les enfants, ils vivent avec beaucoup plus de degrés que nous, les grands, hein. Mais nous les humains, on a oublié que notre vibration originelle, c'est celle de l'enfance. C'est-à-dire qu'on est avec la base intacte, propre, nickel, et c'est en Ouais, grandissant qu'on développe des schémas d'adultes qui, eux, sont basés sur les traumas. Un adulte est ouais, censé pouvoir rire de tout, parce que rire de tout, c'est relativiser, et rire de tout, c'est ne pas prendre la vie au sérieux. La vie, quand tu la prends trop au sérieux, bah, tu ouais. finis par souffrir inutilement, tu crées ta propre souffrance. Ouais, c'est ça. Exact. Bonjour Moi, je Elodie. suis Bonjour, pas d'accord. Elodie. Bonjour. Ouais, je sais pas si vous m'avez entendu quand je l'ai dit. Euh, Moi, je suis pas d'accord dans le sens où les enfants ils rient de tout. Au contraire, ils sont très premier degré. Euh, Ils sont très centrés sur eux-mêmes. Donc, du coup, ils ont beaucoup aussi. Je vois, ils s'inquiètent aussi pour les autres et tout. Donc, alors que plus on grandit et plus notre humour, justement, il se développe. Donc, certains vont avoir un humour noir, d'autres humours différents finalement. Euh, Moi, je trouve que justement, les humoristes se développent vachement. Il y en a beaucoup, des bons. Euh, Alors qu'avant, on en avait juste quelques-uns. Voilà. Du coup, là, je trouve qu'il y en a beaucoup. Il y a plein d'écoles aussi d'humoristes qui s'est développé, euh, qui dénoncent. Moi, je trouve que ça dénonce pas mal, hein, plus que les artistes, genre chanteurs et tout ça. Je trouve qu'aujourd'hui, heureusement qu'il y a les humoristes qui viennent dénoncer un petit peu, quoi. Bah, ils ont Quand beaucoup j'ai... plus de liberté. Ouais, c'est ça. Ils ont beaucoup plus de liberté quand à travers le rire, en fait, ils font passer beaucoup de messages. Mais bon, il y a beaucoup de liberté. Mais est-ce que, en passant ces messages-là, merci Inuri pour tes likes, euh, est-ce que à travers ces messages, à travers le rire, en faisant passer des messages, est-ce que le message, il est vraiment passé? Bah, je pense que ça passe pour certains, d'autres non, mais moi je sais que j'aime beaucoup utiliser l'humour pour passer certains messages de temps en temps. Ma famille aussi. On- voilà. Et je sais que j'ai deux grands frères qui ont un humour assez... et ça vanne, quoi. Tu vois, ça se moque de d'eux-mêmes, des autres, etc.
J'ai toujours été super sensible, donc dès que c'était sur moi, ça me plaisait un peu moins. Et finalement, bon, bah, ça c'est... Voilà. Comme je disais, comme vous disiez tout à l'heure, ça s'est développé. Et voilà, et je pense que ouais, ça permet de passer des messages. Après, c'est compris ou pas. En tout cas, le message est passé, quoi. Je parlais, de Mm. celui de Canal, je parlais de Roman Frécinet parce que je sais pas si vous connaissez. Oui, Et je trouve oui. qu'il parle de plein de sujets différents. Il dénonce un peu à sa manière, puis ça permet de faire réfléchir un petit peu, je trouve. Je pense que Alors moi j'aime vous bien pensez. son Il a état beaucoup de d'esprit à Roman. spiritualité, Roman. Il a beaucoup de spiritualité dans ses interventions. Ouais, Il est c'est assez ça. complet, oui. Ouais, je le trouve vraiment. Enfin, moi, j'aime beaucoup. Euh, il y a Elodie Pou aussi que j'aime beaucoup. J'aimerais bien aller la voir, Ouais, je suis mais beaucoup moins fan. Je suis beaucoup moins fan. ah ouais. Ouais. Bah, c'est beaucoup sur les enfants, donc c'est vrai qu'il faut être peut-être parent pour comprendre, parce qu'elle est beaucoup sur les enfants. Je crois son dernier spectacle, c'est beaucoup là-dessus. Et, euh, et là, je vais voir Ahmed Silla en décembre l'année prochaine. Décembre l'année prochaine. Hein. Enfin non, cette année du coup, non. Ouais. Et, alors Ahmed Silla, je connais un peu moins, mais c'est moins. Alors Il n'est pas Inori, engagé. Je crois pas qu'il soit engagé dans quelque chose. non, je pense que il est pas engagé, mais peut-être engagé, je sais pas. Inori, tu dis, je prends les messages passés via l'humour très au sérieux. Est-ce que ça veut dire aussi que tu es d'accord que sur une phrase, il y a une phrase qui est de l'humour, c'est 50% de vérité? Non, Exactement. Je suis bah complètement d'accord. oui. Moi, à titre personnel, tout ce qu'il va me dire via l'humour, je vais l'écouter 2 fois plus qu'on ce qu'on va me dire avec sérieux. Parce que Exactement. dans l'humour, il y a un lâcher-prise, il y a une légèreté qui fait que la personne va être dans une sincérité beaucoup plus nette que lorsqu'elle essaye de parler sérieusement. Parce que quand tu essayes de parler sérieusement, tu choisis tes mots, tu réfléchis, t'as pas envie de blesser, tu es un petit peu dans le calcul. Tu te lâches Mm. pas vraiment, alors que dans l'humour, tu vas dire les choses telles que tu les penses, et comme tu es libéré de cette sensation de blesser ou de faire mal, parce que tu Mm. te dis avec l'humour, ben ça va passer, ça sera léger, eh ben tu vas être beaucoup Ouais. plus sincère dans ce que tu vas dire. Et moi, je vais accorder beaucoup, beaucoup, beaucoup d'attention à ce qu'on me dit via l'humour, quoi. C'est Complètement. Ok. une réalité. Ouais, Je vais prendre un exemple perso que j'ai eu tout vas-y. à l'heure d'ailleurs, où je disais que voilà, le couscous c'était difficile à faire parce qu'il fallait éplucher, couper les légumes et tout ça et tout ça. Et mon père, j'ai dit ça à Noël. Et mon père, on a envoyé plusieurs messages sur WhatsApp hier soir. Il me dit, mais au lieu d'écrire sur ton téléphone, va donc éplucher des légumes, quoi. Enfin, en gros, en fait, t'as le temps. C'est juste que tu prends pas le temps. Enfin, et il me l'a dit en blague un petit peu. Et bah, du coup, il a totalement raison. Et j'ai compris le message. Tu vois, c'était en forme de blague, mais il y a une vérité derrière. Je Bien comprends. sûr. Ouais. Bah, alors, ça dépend, hein, parce que ça dépend pour quand le couscous, hein, si c'est pour la semaine prochaine. Dans 2 semaines, là, c'est totalement de l'humour, quoi, tu vois. Mais il y a un message, bien évidemment, au lieu de perdre ton temps, tu prends de la France pour le faire. Mais, Et c'est euh, ça. mais je Je pense pas disais, que ouais, tous j'ai les pas le temps, j'ai messages pas le sont. temps. Ah oui, bah Pardon. oui, Ouais, c'est sûr qu'en fait, quand on dit qu'on n'a pas trop le temps, quand on dit qu'on n'a pas le temps, c'est là que, en fait, le premier pic qu'on dit, non, c'est le temps que tu choisis. Donc, tu peux pas dire, en fait, Exactement. j'ai pas le temps. Si tu n'as pas le temps, c'est que tu n'as pas accordé la priorité, pour cette question-là. Exactement. Exactement. Et du coup, ben, il avait raison et effectivement, il faut que je prenne plus le temps d'éplucher mes légumes. Et c'est pourquoi le couscous? Et ben, il faut que je finisse d'abord parce que j'ai fait un pot-au-feu quand même. Hein. C'est pas mal, j'ai épluché des Non, mais légumes. c'est Hein. pour quand? C'est pour quand? C'est pour quand? Le couscous, c'est pour la semaine prochaine. Le week-end de Bon, la bon, semaine on arrive. prochaine. On arrive. Il y a Ouais, 50 non. quantités. Enuri, il y a moi, Enuri, là, sur le live. Et puis 4-5 personnes, donc réservez une petite table. On va pas vous embêter, tu nous mets en écart, hein, cher. Tu mettras un symbole TikTok, invité couscous. Ah ouais, en vrai, avec plaisir, mais bon, je pense pas qu'on est tous du même milieu, du Non, même ville, non, je veux dire. Donc, bien sûr. Non, mais je plaisante moi, totalement. tu sais, on n'est pas. Alors,
Euh, la colère. Est-ce qu'on peut parler quand même de l'inverse de l'humour, donc la colère? Donc toutes les expressions, les comportements impulsifs, les isolations de, d'individus quand il est en colère, donc il se met complètement en écart. Toutes ces côtés négatifs, quand tu t'embrouilles ou que tu te disputes avec quelqu'un que t'aimes, du coup ça te prend vachement, tu vois. Et comment vous faites justement pour euh, remédier à ça? Bien évidemment, il y a l'humour, mais il y a aussi plein d'autres choses. Bonjour, Jérôme. Moi, à titre personnel, je n'utilise pas l'humour pour me sortir de situations inconfortables. C'est pas c'est pas un moyen d'expression pour moi parce que ça devient en fait un terrain glissant, que ça soit pour moi ou pour l'autre. Tu peux lâcher ta meilleure blague quand ça ne va pas ou quand t'as envie de t'exprimer. L'autre n'est pas forcément réceptif et il est nécessaire d'être un petit peu dans l'empathie pour comprendre que c'est pas parce que toi t'as envie de te sortir d'une situation désagréable pour toi que tu peux te permettre de balancer ta solution sans prendre en considération l'autre aussi dans l'équation. Et ça va aggraver peut-être aussi la situation plus qu'elle ne l'est déjà des fois, hein. Certains balancent des blagues à des moments où il faut pas les sortir justement, où ils essayent d'aller dans l'autodérision. Or, c'est une solution pour eux, mais c'est pas parce que c'est une solution pour eux, parce que ça les met eux à l'aise, que ça va mettre l'autre à l'aise en fait. Ah, Tu je suis vois? d'accord. Exactement. Et Mm, je vois ça totalement beaucoup d'accord. autour de moi. Je vois beaucoup de gens toujours être centrés sur leur solution sans jamais se poser la question, est-ce que c'est une solution aussi pour l'autre? Parce que ça peut être agréable pour toi parce que c'est toi qui agis, mais l'autre n'est pas Mais forcément dans ton mood du tout, quoi. c'est Exactement. maladroit en fait, en réalité. Très Après, c'est maladroit. maladroit. Et ça C'est a très, l'effet très maladroit, inverse, en fait, hein. mais c'est très maladroit. Mais est-ce que la personne, tu penses elle est totalement consciente? En fait, peut-être qu'elle est totalement. Tu sais, une personne qui rigole tout le temps, elle a quasiment oublié son présent. Vous savez que les personnes qui rient le plus sont les plus, qu'ils ont les plus, qu'ils ont un mal-être caché derrière tout ça. Au début, c'était ma réalité, Ouais. c'est-à-dire Mm, que mm. je riais beaucoup parce que même une fois, j'avais écrit un texte, j'avais dit que j'aime les éclats de rire, j'aime provoquer les rires pour faire taire les pleurs intérieurs et les pleurs du monde, tu vois. Donc, j'avais cette conscience que je cherchais les éclats de rire intérieurs, le mien et celui des autres, parce que je voulais faire taire ces voix-là. Et le jour où j'ai compris qu'en fait, il fallait que je m'attaque au sujet réellement, c'est-à-dire soigner mes Bonjour Alexa. propres blessures, mes traumas, pour aller vers une compréhension vers le monde, là, j'ai cessé d'utiliser l'humour comme un échappatoire. Et l'humour, maintenant, c'est devenu un plaisir. C'est-à-dire, il a repris sa vraie vibration. L'humour est censé être à petite dose, Ouais. ciblé, à des moments opportuns. Et maintenant, l'humour n'est plus un outil que j'utilise à tort et à travers. Ouais, mais du coup, tu me dis, en fait, tu utilises à petite dose, tu contrôles plus ou moins le moment de rire et tout ça, mais du coup, t'es pas totalement dans l'instant T, alors. Ah, pas du Parce que tout. la En fait, blague, Ouais. moi, je contrôle bah, pas du tout. Par contre, je suis euh, en euh, toute conscience, Aziz. oui, C'est-à-dire que ça, je sais. maintenant, J'essaie de te contrer, hein, hein. ouais. Hein. C'est-à-dire que maintenant, je ne prends plus que mon propre périmètre comme jauge pour mon humour. Je Ouais, prends aussi le périmètre de l'autre. ouais. Tu vois? Et Des le, fois, j'ai envie de rire d'une eh, situation, mais comme je oui, constate que la personne n'est pas dans un mood qui prête à l'humour, ben, j'arrive quand même à être dans l'empathie, tu vois. ouais. Je ne sors pas automatiquement. Et Moi, le j'avoue dit? que je rigole beaucoup. Pardon. Ouais. Oui, vas-y, vas-y, Oui, tu excuse-moi. vois. Moi, je rigole beaucoup, mais je me sens pas. J'ai pas l'impression de me cacher derrière. J'aime rire, quoi. J'aime rire. Voilà. Je rigole facilement, on va dire. Ouais, Sur moi. J'aime pas trop, par contre, sur les autres. Il y a des sujets sur lesquels ça me fait pas rire, comme pédo, trucs comme ça, ou se moquer.
se moquer des autres, mais il faut que ce soit bien fait, quoi. Enfin, je veux dire, faut pas que ça soit méchant, quoi. Mais Ouais, mais du coup, dans sinon, ce ça va me cas-là, gêner. mais rire, ouais, mais du coup, dans ce cas-là, rire sans méchanceté, ce n'est pas rire. En fait, si tu commences à trier les blagues, Non, mais il y a une ta façon, façon tu de vois, il y a voir une les façon de choses, faire la vanne. moi, je suis pas d'accord avec toi. Sur Je certains suis pas sujets, je totalement parle. Sur d'accord. certains sujets. Bah, moi, je dirais, justement, en fait, je dirais justement, le rire n'a pas de sujet dominant ou prédominant. Le rire, tu peux rire de tout, absolument de tout. Je pars sur le principe que su, du second degré ou 5 degrés ou 6 degrés, je sais pas, aucun degré, mais il faut juste rire et c'est tout, en fait. Il faut pas prendre les choses au sérieux. Ouais, Euh, au fond, je suis même d'accord. si, tu vois, même s'il y a certaines blagues qui sont assez blessantes. Mais bon, Dia nous dit, coucou, les meilleures blagues, c'est les blagues de racistes. Oui, c'est sûr. C'est les meilleures blagues. Mais justement, en fait, il faut le prendre avec un degré qui est absolu parce on est tous différents, chacun de nous, que ce soit de couleur ou la taille ou, Aziz, je vais oui. compléter ce que tu viens de dire si tu me le permets. Vas-y. Tu Bien sûr, sais, je te permets. il y a un adage qui dit, qui se sent morveux se mouche. C'est cet adage-là, en fait, il nous rappelle une chose. L'humour, à partir du moment où il traite de sujets généraux, c'est pas une attaque personnelle. Si la personne qui réceptionne la blague, elle prend l'attaque pour elle de manière personnelle, c'est juste la preuve qu'elle a un trauma à régler avec elle-même. C'est l'occasion de creuser en elle-même pour savoir pourquoi elle a une blessure béante et pourquoi au contact d'une blague, la douleur, elle se déclenche en elle automatiquement. Parce qu'en fait, nous, ce qu'on comprend pas, on comprend pas que l'expression, elle nous permet de mettre le doigt sur nos traumatismes. Et une fois qu'on les a identifiés, ben, on doit les guérir. Euh, on a rarement cette approche-là de se dire, ah zut, ce qu'il vient de dire m'a fait mal. Et au lieu de se dire pourquoi lui m'a fait mal avec sa parole, la vraie question, c'est pourquoi j'ai eu mal en entendant ça. Quand tu changes ta perspective et tu changes ta façon de traiter l'information, tu commences à trouver des solutions pour ton comportement et pour ton être. Moi, quand quelqu'un dit quelque chose qui me heurte, je sais que c'est pas ce qu'il a dit qui était le problème. Je sais que c'est ce qu'il y a en moi qui est le souci, tu vois. Pourquoi je me Ouais, et suis je commence sentie à voir ça blessée? aussi. Tu comprends? Ouais. Pourquoi je me suis sentie Euh, blessée au contact de cette personne parce qu'elle a dit ça. Et quand tu commences à te poser ce genre de questions, eh ben, tu commences à faire le nettoyage à l'intérieur de toi et tu commences à te mm, guérir. Parce que la douleur que tu ressens quand quelqu'un parle, c'est ta propre douleur. C'est pas ce que la personne dit qui est en train de faire mal. C'est pour ça que l'humour, ça fait rire certains, ça fait pas rire d'autres. Il y avait un humoriste que j'aimais beaucoup qui est décédé récemment, qui avait une maladie lourde de naissance, un handicap. C'était une personne de petite taille, bossu, il avait un visage complètement difforme. J'ai oublié son prénom là, il me revient pas. C'est pas un manque de respect, mais je l'adorais. Et il était dans une autodérision incroyable. Et en fait, nous, ce qu'on comprend pas, c'est que ne pas réussir à rire avec l'autre d'un mal-être, c'est l'exclure de l'humour. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que comme t'as une pathologie, on n'a pas le droit de délirer avec toi? Comme t'as un handicap, on peut pas délirer avec toi? Ok, d'accord, le racisme existe. Mais notre façon de transformer ça en ridicule montre à quel point le racisme est ridicule. Moi, j'aime bien ridiculiser les choses les plus hardes à vivre parce que c'est notre façon de les ridiculiser qui va faire qu'on va les relativiser. Mais ce qui est réel, c'est qu'on peut rire de tout, mais on peut pas rire avec tout le monde. Et pourquoi on peut pas rire avec tout le monde? C'est parce que tout le monde n'a pas guéri ses traumas. Et chaque personne qui va prendre la situation au sérieux et qui ne va pas soigner ses blessures, ben elle sera blessée à chaque parole, à chaque mot, parce que tout la ramène à sa douleur en fait. Et elle ne comprend pas qu'on puisse en rire, parce que pour elle, si on en rit, c'est qu'on minimise sa douleur et qu'on minimise sa situation. Or, pas du tout.
On Oui, est, c'est ça. Je pense que les gens, ils pensent comme ça, ouais, bah effectivement. bien sûr, pour eux, on est en train de les dénigrer, on est en train de les blesser parce qu'on minimise leur douleur. Or, si t'as mal vis-à-vis de ta situation, c'est à toi de faire en sorte de ne plus avoir mal par la guérison. Salam Ouais, je Voilà. sais alaikum. que j'ai un sujet Vous sur allez- lequel, pardon. Non, non, j'ai juste dit salam alaikum. Bonjour. Bonjour. Moi, j'ai un sujet sur lequel j'arrive pas à rire, mais après, ça me touche pas, ça me blesse pas, mais la pédo, ça me fait pas rire, en fait. Les blagues dessus me font pas rire. Mais après, ça me touche pas enfin, je veux dire, je me sens pas Moi, c'est blessée simple. ou quoi que ce soit, c'est juste, ça me fait pas rire. C'est tout. Moi, c'est simple, j'arrive Sur pas à quel comprendre sujet? l'humour. C'est simple. J'ai pas de trauma ou quoi que ce soit, c'est juste que j'arrive pas à comprendre. Ouais, y a que ce sujet-là, vraiment, je Sinon, crois, hein. on peut me Je Parce faire que des voudrais sinon, blagues, j'arrive comprendre. à rire de on tout, peut me il me faire Élodie, des semble. blagues, on peut me Élodie, faire tu as des dit. blagues et tout. Alors, Et Élodie, je vais bonjour le baisser. cauchemar. Bonjour Dia. Bientôt. Bonjour. Tu m'as dit, Élodie, Élodie, tu m'as dit qu'il y avait il y a un truc, il y a un sujet que tu ne peux pas rire, c'est ça? Oui, C'est quoi? c'est la pédo. Je peux pas dire le monde entier, je crois que c'est interdit de le dire. Tu vois ce que je veux dire, bah, la pédo, quoi, avec les enfants, tu vois. Ah oui, ok, Tu vois ok. ce que je veux dire? Ah oui, Oui. ouais, 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 ok, d'accord. Et il y a des Excuse-moi, j'ai blagues compris. dessus qui, franchement, j'arrive pas, j'arrive pas. Ça me blesse Ouais, pas, etc., mais ça me fait pas rire, quoi. ouais, Voilà. ok. C'est un des Bon, voilà, je crois que Elodie, c'est un ça des seuls, revient hein. à ce que je disais, ça revient à ce que je disais tout à l'heure quand je disais que l'empathie, c'était la base de la communication. À partir du moment où tu sais que ce que tu vas dire d'une manière ou d'une autre va faire mal, mais vraiment mal à une personne, bah tu te retiens de faire mal quelque part. C'est pas nécessaire. C'est pas quelque chose que tu es obligé de dire. Maintenant, on peut rire de tous les sujets à partir du moment où on est conscient de leur gravité. C'est-à-dire qu'il faut faire la part des choses entre être conscient que tu es en train de mettre la situation en dérision pour faire passer un message et ta conception de ce qu'est la réalité du sujet. Parce qu'il y a certains sujets tabous, malheureusement, tu ne peux les ramener sur la table d'aucune manière. Si tu peux en parler d'aucune manière, tu en parles comment en fait? Comment tu les Ben, ramènes à un moment donné sur la scène? ben, Je tu pense Ouais. qu'il y en a, il y a ramènes, certains qui Attends. savent le faire, ces blagues-là. Il y en a certains, ils Ouais, arrivent, mais ils ont cette délicatesse de faire la blague et que ça passe bien, en fait. Et c'est pour ça que tout le monde peut pas, alors, certains sujets, je pense qu'il faut le faire avec, délicatesse en fonction du public qu'il y a, quoi. alors moi je suis pas d'accord avec toi que la blague, il n'y a pas de manière de dire une blague, hein. Vous avez un public en face de vous. Il faut savoir que les comédiens, les humoristiques, les humoristes. les humoristes, en fait, ils viennent avec un caddie de blagues, d'accord? Ils viennent avec un caddie de blagues. Parfois, ça marche sur une ville et ça ne marche pas sur d'autres. Donc, en réalité, on peut pas se dire qu'en fait, cette blague-là, elle peut marcher sur tout le monde. Peut-être que, par exemple, les blagues entre les frères et sœurs, toutes les communautés du nord de la France, elle va marcher au sud de la France, mais pas au nord de la France. Tu vois ce que je veux dire? C'est pour ça Donc, que Inori qui disait, tu peux, alors je me rappelle plus trop si c'est ça, mais tu peux rire de tout, mais pas avec tout le monde ou quelque chose comme ça. mm, mm. J'aimerais bien, excusez-moi, Enori et Elodie, j'aimerais juste que Dia et le cauchemar interviennent sur le sujet, qui nous partagent du coup leur pensée, leur manière de voir les choses, en commençant par Dia et après cauchemar. Ouais, ouais, vas-y. Ben bonjour à vous tous, hein. Après, Bonjour. moi, personnellement, les meilleures, de toute façon, les meilleures blagues, c'est les blagues racistes. Mais tant que que t'es pas visé, tu te sens pas visé, ça t'atteint pas, euh, ben pourquoi pas rire? Je veux dire, t'es pas obligé d'être tout le temps vexé. Tu vois, moi par exemple, je suis noire de peau. Voilà, je suis métisse. Ben, et pourtant, j'ai mes amis qui viennent de la métropole, qui me fait des blagues et je ris avec.
Tu vois, et après, oui, après, il y a, comme dit Elodie, oui, il y a certains blagues, malheureusement, on peut pas rire dessus parce que ça peut détruire quelqu'un. Et après, moi, je trouve que le monde rit pas du tout. Tout le monde prend au sérieux. Ah, ça peut être une blague inutile, ben n'importe qui, ben prend au sérieux. Ça termine toujours par la violence, de toute Ouais, le façon. second degré n'est pas trop là, quoi. Voilà. Attends, quoi, limite, t'es en train de me dire qu'en fait, aujourd'hui, on rit beaucoup moins qu'avant? Ouais. Ah oui. Ah, j'aurais dit Ouais. l'inverse. Ah non. Ouais, moi, j'aurais dit Ben, l'inverse aussi. parce que après peut-être c'est l'endroit où je vis, mais si quelqu'un fait une blague, ben l'autre personne peut te taper, mais très fort. Du coup, ouais, Ok. on rit de moins en moins, je trouve. Ça D'accord, t'es peut de quel même. côté de la France? T'es quel côté de la France? Moi je viens des îles. Ah, Du coup, ouais, la blague ne passe euh, pas trop généralement. mais pourtant, franchement, moi, j'ai beaucoup des amis, bah, du coup, antillais, rayonnais, enfin, Guada, tout, enfin, tous les gens des îles, en fait, j'en ai énormément. Et c'est vrai qu'ils sont sérieux, mais ils sont vachement dans l'autodérision aussi. Ça rigole beaucoup, ça se moque, mais énormément, hein. Oui, mais Après, justement, nous, c'est la moquerie, mais pure et dure. Limite, c'est l'harcèlement. Mais on voit pas du tout ah, comme ok, d'accord, l'harcèlement. ouais, 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 Je sais ouais, pas, ouais, c'est ok. comme si, voilà, je t'insulte sur ton physique, Si. mais je sais que t'es mal sur ton physique, mais tu vas rire. Nous, on appelle ça le rire jeune. C'est un faux rire. Tu vois, Dia, mais tu tu D'accord, comprends vas. le créole, Dia? Ouais, moi, je parle créole, C'est mais ça. j'ai du mal à parler Donc, français. voilà. Donc, je vais te parler un petit peu en créole pour que tu comprennes. Désolé pour les autres parce que sinon je vais me faire ban. Tu vois? Donc, en tini en bouga ou en pagna, noait, nous t'es qu'à crier coquemol. On suivant. Donc, t'es qu'à ok. crier Ah, liaï. on a perdu deux personnes sur le live. Non. Laissons le Eh, rire. moi, je veux une traduction, ouais, je veux une traduction, Non, moi. non, non, je peux pas traduire, je vais me faire ban sur Ah TikTok. non, vaut mieux En Le pas, hein. problème anglais, avec en le anglais, tu créole, peux? c'est que voilà. Ok, bon. Ah, et Ah, surtout chez nous, c'est beaucoup sur la limite. Veut dire, nous, c'est la limite de l'harcèlement. Du coup, les blagues, ça part beaucoup sur le harcèlement. Parce que pour chez nous, c'est normal. Du coup, voilà, on rigole beaucoup de ça. Du coup, voilà. Et, euh, et ça peut briser des familles, le rire, hein. Par exemple, moi, je parle plus avec ma mère. non. Ah si, Non, 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 mais. ah si, ça brise Attends, beaucoup de non, non, il familles. faut pas, je te jure. Et tu sais quoi, regarde, écoute, je vais expliquer un truc. Je te jure que moi, je ris de tout. Avec ma mère, j'arrive à faire passer certains messages. Euh, D'ailleurs, Enori, pour le nom de tout à l'heure, c'est Guillaume Batz. Ah oui, voilà, Guillaume J'ai Batz. été, voilà, j'ai Rip, été le Guillaume chercher Batz, pour ça. rest Il in est peace. mort, hein. Il me tuait de rire, Il Guillaume est Batz. mort maintenant. Il est Ouais, incroyable. il est Ouais, 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 il est décédé, mort, Allah yarhamah. paix à son âme. Alors, paix à son âme. Alors, ma mère, elle est sortie là pour le 31 décembre. C'est une fêtard, ma mère, hein. Elle est sortie. Euh, bon, malheureusement, elle a bu, hein, ça plaît à personne, mais bon, enfin bref, c'est sa vie, hein, elle est grande. Elle a bu et tout ça, et elle a pris une cuite, quoi, tu vois. Elle a vraiment pas beaucoup bu, hein. Elle m'a dit, ouais, j'ai bu deux bières et deux verres de champagne. Et elle a vomi. Et moi, je suis rentré le lendemain, donc j'ai croisé ma mère, je fais, maman, mais t'as plus 20 ans, là. Elle me regarde, elle rigole. Et hier soir, je l'ai recroisée encore. Et là, pour faire passer le truc encore beaucoup plus, je me suis mis dans un personnage homosexuel vietnamien et je parlais avec ma mère pour dire, ah, vas-y, viens, on va boire un coup si ça te dit et tout ça, tu vois. Elle était pétée de rire. Et je lui ai dit, ouais, mais t'inquiète, ma sœur, tout va bien. On va boire toi et moi, tu vois. Et Mais tu vois, et c'est passé crème. Et oui, j'arrive à mais rigoler avec ma mère. justement, mais moi, c'était, ben, voilà, c'était sur la couleur de peau parce que elle est un peu, voilà, elle porte le voile et tout. Du coup, ben, sans faire exprès, ben, j'ai mis la blague sur ça. Mhm. Et ça a pas très plu à elle, du coup, voilà. Tu vois, c'est à la limite, tu vois,
Voilà, Mais du il y a certaines Bon, blagues, surtout les blagues non mais avec c'est, la religion, c'est très ah oui, compliqué. C'est ouais, non, très, moi très Mais ça compliqué. va, en fait, c'est très ça va tant mieux compréhensif. pour vous parce que vous Bonjour c'est comprenez. vrai. Annabelle. Annabelle. Je Vas-y, laisse cauchemar, parler excuse-moi, je vais te cauchemar, laisser. Ouais, ouais, je le vais laisser cauchemar. aussi parler cauchemar. Bonjour Annabelle. Oui, mon nom, Alice Lumière, c'est référence à ce fameux film, Cinquième élément. Le petit bonhomme qui tire les miroirs, c'est moi. Ouais, Vas-y, le cauchemar, je te laisse la main. du coup, en fait, désolé de, je vais utiliser un terme générique. Mais moi, en fait, je vous envie parce que, en fait, vous avez la capacité de comprendre l'humour. Moi, ça rentre pas dans mon cerveau. La compréhension ne rentre pas dans mon cerveau. Et c'est ce qui fait que j'y arrive pas. Il y a certains types d'humour, comme l'humour de Roman Frécinet ou de Fary, etc., etc., auxquels je saisis le sens, Et tu mais en rigoles? et j'en rigole, comment dire, pas naturellement. Ouais, ouais, ça sort sans le faire exprès en fait. Mais si par D'accord, exemple mais est-ce que... ma sœur, par exemple, si ma sœur elle veut me faire une blague pendant, allez, pendant 1 ou 2 minutes, je vais bloquer parce que j'aurais pas compris. J'aurais pas compris la limite. J'aurais pas compris la limite de l'humour que de l'humour de la moquerie. Et ça, par exemple, même sur des lives ou même avec des gens, tu vois. Mhm. Ben, dès Non, qu'on mais va est-ce faire. que ça reflète aussi, mais genre par exemple, euh, parfois en fait, il faut savoir que la blague, quand on te fait une blague et que tu rigoles pas le sens, ça c'est ton esprit, il est occupé à faire autre chose, hein. Ça veut dire que tu penses à Mais, tellement autre chose que ça te bloque en fait, ou mais que tu ne après comprends cauchemar, pas. non, je te Non, laisse parler. c'est pas que je pense à autre chose, c'est pas que je Mais pense à autre. C'est qu'en est-ce fait, que c'est pas elle va me faire la blague. dysphrasique? Non, en fait, non, je sais pas, à vrai dire. Non, parce Mais qu'en fin de compte, dysphrasique, c'est que tu comprends, là, en fin de compte, tu, tu comprends à l'envers, en fait. non, c'est pas je comprends à l'envers. Par exemple, D'accord. un exemple, par exemple, Roman Frécinet, il va faire une vanne, ok. Euh, la connexion va se faire. Par exemple, ma sœur ou ma mère ou des membres de ma famille ou des gens que je suis susceptible d'apprécier, ils vont me faire une blague, ben moi, je vais rester bloqué. Mon Ok. cerveau va pas se connecter en fait. C'est parce que, en fait, je pense que parce que tu restais sérieux, mais il faut que tu sortes de ton côté sérieux. Non, Faut savoir, tu sais, genre comme on dit, faut savoir péter un coup. mais mais en fait, cette capacité, en fait, c'est même pas une question de. Mais c'est pas une En fait, capacité. c'est même pas une Pète question un de coup, frère, sérieux. pète un coup. Non, mais Si, même pète si un je pète coup. un coup, même si je pète un coup, même si je pète un gros coup, ben mon cerveau va pas arriver à dissocier la limite de la moquerie ou de l'humour. Parce que Et pourtant, et pourtant, on sait tous hein, que le rire, il est juste incroyable. Le rire, quand tu es avec quelqu'un et que tu rigoles avec une personne, mais vous construisez un lien qui est incroyable, oui, incroyable. Comme dans le commentaire, Annabelle elle disait, ouais, moi, avec ma meilleure amie, mon pote grâce, Facebook, humour décalé et tout. Enfin, tu sais que quand tu trouves une personne qui vous riez de tout et de rien, mais je te jure, tu passes des journées à te pisser dessus, à te pisser dessus. Mais il faut quand même avoir un état d'esprit. C'est pas une compétence, hein, faut pas croire, c'est une compétence. Il faut ben, juste se lâcher, de mais la- dire que tout ce qui se passe n'est pas sérieux, on rigole, point. oui, mais Mais Après ça peut aussi, amener, après ça, aussi, vas-y. Honoré, Inori, elle a parlé tout à l'heure, si tu avais entendu, c'est que, est-ce que tu prends certains, tu vois, certains, entre guillemets, certains débats en sérieux? non, S'il même y a pas. certaines blagues, est-ce que tu prends Non. au sérieux? Par exemple, je En sais fait, je pas pense moi, même. sur En les fait, blagues sur, il y a des sur fois, les je pense. noirs. Est-ce que Non, tu prends certains trucs?
Non, même Je pas, sais des pas fois, j'y comment pense dire. même pas. Je pense même pas si c'est sérieux ou pas. Mon cerveau, la connexion sur la limite de est-ce que c'est de la moquerie ou de l'humour, elle ne se fait pas. Donc du coup, je vais rester bloqué et je saurai pas comment réagir et voilà. Désolé, je vais devoir vous laisser, j'ai mon patient qui est là. Désolé. À tout à Pas de l'heure. souci, à plus tard. Ouais. Ouais, mon pote, hein. Non, je pense qu'en fait, il faut juste se libérer, tu vois, se libérer du concept, on est sérieux, faut prendre ça au deuxième degré, vivre comme un enfant. Je pense que peut-être tu peux rire de tout, tu peux rire de tout. Et parfois, bon, bah écoute, si ça te fait pas rire, c'est que t'es peut-être un petit peu décalé. Peut-être il manque un truc. Moi, parfois, je ris. Il y a des blagues que je n'arrive pas à rire, je ne comprends pas. Il y a des choses que je ne comprends pas. Je vois tout le monde rigoler, je suis là. Je rigole en même temps, mais au fond de moi, je me dis, mais c'était quoi la blague? J'ai pas compris. Quelqu'un peut me réexpliquer? Sauf qu'on sait tous que une blague, ça se réexplique pas. De toute façon, les meilleurs, franchement, si je pouvais, je, je reviens petit. Je sais pas comment on dit en français, mais est-ce, voilà, de revenir l'enfant, tu vois, l'âme d'enfant. Nous, on appelle ça l'âme d'enfant. Ah, c'est de faire des conneries, de rire à tout et n'importe quoi. Ah ouais, je trouve que la meilleure, c'est voilà, c'est être un enfant, voilà. C'est pas l'âme Ouais, d'enfant. Copine qui disait ça Parce que tout c'est à l'heure. interdit de dire ça sur TikTok, l'âme d'enfant. C'est ouais, pas c'est ça. ça, C'est exactement. enfant, Anna, être un enfant, voilà. ah, Annabelle nous dit, mon ex avait beaucoup de succès parmi les femmes. J'étais pas la plus belle, mais la plus drôle et je l'ai pécho. Tu vois? Oh, Comment dirais-je? Attends, comment dirais-je? C'est, euh, c'est celui qui construit le piège, mais c'est lui qui est tombé dedans. Donc, il a construit son piège, il est très comique, mais en fait, vu que tu étais comique, bah, t'as passé devant tout le monde. Normal, hein? Pas de souci, Dia. Non, est-ce que vous pensez qu'on peut faire quand même quelques blagues Est-ce que vous avez une blague à partager? Ah, si on rigole ensemble. Alors, vous mettez en commentaire, hein. Je vais pas aller chercher. Moi, niveau blague, moi, je suis nul en blague. Moi, Moi aussi. je suis plutôt J'ai pas moqueur, moi. Moi, je retenu. suis plutôt moqueur. Toi, t'es comme mes frères. Tu vannes. Mm. Ouais, je te dis, je suis plutôt moqueur, tu vois. Et je suis plutôt dans Bah l'autodérision moi, aussi, beaucoup. ouais, bien sûr. Moi, c'est plus ça. Moi, ce qui fait rire les gens sur moi, c'est parce qu'il m'arrive toujours des dingueries, des petites choses dans la vie. Il y a qu'à moi que ça arrive. Et du coup, on en rit beaucoup ensemble, mais je suis pas très rigolo. Enfin, je veux dire, je retiens pas les vannes. Je vais vanner les gens un peu comme toi, mais les autres me font rire par contre. Ouais, ouais, moi, j'en rigole que toi. J'adore pour dire de quelqu'un qu'il est con que c'est pas le pingouin qui glisse le plus loin. Ah, pas mal, pas Qui, mal. le castor c'est pas le castor le plus utile au barrage. C'est ouais. Ah, oui. Ah, putain. On dit à un aveugle lorsqu'on lui donne du papier de verre. C'est écrit en tout petit. Ça, c'est les blagues noires aussi. Les comiques noirs. Comment ça s'appelle là? Ok. Tu sais, là, enfin, euh, les gens qui dessinent là, à l'époque de Pataclan et tout ça, là, qu'ils ont sorti pas mal de dessins. Comment ça s'appelle? Je descends avec mes yeux. Merci à toi, Inouï. Merci à toi. Au plaisir. Merci pour les cadeaux. Merci pour l'objectif d'abonnement aussi. C'est génial. Je te remercie énormément. Les blagues de Pataclan aussi, il y en a énormément, en fait, en réalité, hein. Il y en a énormément. L'autodérision, est-ce que l'autodérision peut renforcer?
Les relations sociales. Ouais, moi je pense, je sais que, tu vois, j'ai une adolescente, ma nièce est adolescente, et du coup, le fait, Mhm. je me moque de moi-même, elle se rend compte que, ben, enfin, je veux dire, elle est pas plus bête qu'une autre, que moi aussi je suis bête, enfin, entre guillemets, et du coup, ça la rassure, Ouais. ça nous rapproche, je trouve, hein. Alors, on dit les relations sociales. L'autodérision peut favoriser les interactions sociales positives. Les personnes capables de se moquer d'elles-mêmes sont souvent perçues comme plus accessibles, sympathiques et amples. Ça peut contribuer à créer Ouais, un environnement social détendu et favoriser les relations harmonieuses. Donc, en fait, quand je suis d'accord. tu développes quand même un autodérision assez fort. Bah, au premier abord, en fait, t'es vachement ouvert socialement, quoi. Ouais, c'est vrai que ça aide, hein. Moi, je trouve que ça détend l'atmosphère quand quelqu'un qui vanne, mais il se vanne aussi un peu. On se dit, bah, ça va, il se prend pas trop, il se prend pas au sérieux, quoi. C'est cool, Ouais, c'est ça. je trouve ça bien. Les ados sont pas trop, Et je puis, sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve les ados, ils ont pas trop d'humour, hein. Ils sont un peu, enfin, ils vannent, mais quand ça parle d'eux-mêmes, je veux dire, ils sont, comme il y a un manque de confiance, sûrement, ça doit être ça qui fait que, mais ouais. je trouve qu'ils sont pas trop dans l'autodérision, les adolescents. Et on a quand même de la chance parce qu'en fait, cette génération qui est en train de nous suivre, elle est quand même pas mal d'un côté. C'est que eux, ils ont développé beaucoup d'autodérision, ils ont beaucoup développé le blague, l'humour, le rire, euh, par leur façon d'être, par Ouais, les c'est vrai. moyens d'application qu'ils utilisent et tout ça. Ils rient énormément, tu vois. Donc, ça nous aide un peu à nous de dire, OK, on peut rire de tout et de rien avec eux, quoi. Et ça, c'est une bonne idée. Ah bah Ouais, tiens, il y a un sûrement plus teubé que qui nous, je arrive. pense. Il y a un teubé qui arrive, va Ah, nous dire un peu pas mal de ah, choses. Je bah, on pense se qu'il va connaît, nous refaire Toby. rire. Teubé! Salut, Toby. Alors, moi c'est Teubé, 25 ans, célibataire et libre comme l'air. Waouh! Tu m'as fait rêver. Waouh, quelle belle Alors, description. c'est très très beau. Ça attire, ça attire. Mais tu peux continuer comme ça, tu sais. Dans le commentaire, on a Annabelle, elle, son ex, il avait beaucoup d'humour et du coup, il avait accès à large gamme de femmes, hein, j'ai bien dit gamme. Ne le prends pas pour toi, Annabelle. Et pourtant, Annabelle, elle était la plus marrante et c'est elle qui l'a pécho. Et Alexa aussi, elle est très marrante comme femme. Oh, je me sens de plus en plus marié. Non, ça va. Je me sens de plus marié. Du coup, Tebé, est-ce que toi, la blague, est-ce que ça cache quelque chose ou pas de ton Non, côté? pas du tout. Non. T'es, t'es tout le Peu. temps au deuxième degré et troisième, quatrième Non, jusqu'à la sixième. c'est parce que je suis teubé. J'ai choisi le meilleur pseudo pour me définir. Ouais. Et tu penses que Ah. t'es teubé comme ça ou tu devenu teubé? Non, ça c'est une grande question. Est-ce que le teubisme c'est de naissance ou pas? Ouais. Ouais, Est-ce que c'est- je sais pas. est-ce que tes grands-parents sont cette génération? Ah ça, je sais pas. Je pense que je suis né comme ça, hein. Je pense que je fais comme ça. Salam alaikum Inès. Inès, elle a le corps Je brisé. pense que je Inès, suis né viens. comme ça. Monte Inès, monte. On a un quart d'heure pour enlever ce corps brisé. Je vais aller chercher tous les blagues. Vas-y, Teubé, t'as une blague pour Inès? Elle a le cœur brisé. Non, non, j'ai pas de blague en tête. En fait, c'est ma vie qui est une blague, tu vois. Genre, je vais Ouais, pas. C'est ma vie. bah, ta vie, c'est une blague. Ouais, ouais. Ma vie, c'est une Bah, grosse faut me blague. le dire.
Mais il faut nous le dire, comment Mais ça se c'est fait que ça t'as qui est fait marrant ça? quand il t'arrive des choses dans la vie. Et je sais pas, par exemple, les chutes. Les chutes, c'est super marrant. Moi, des fois, j'ai fait des chutes, mais j'avais mal, mais j'étais morte de rire. Attends, les chutes, genre, chut, ou bien les chutes, genre, tombées. Mais non, vraiment, tu portes bien ton nom, hein. Tu portes bien ton nom, effectivement. Voilà. Putain, il est con. Ah, mais j'espère, Aziz, que tu vas Chute, tu vois. nous rester jusqu'à la semaine prochaine. Deux? Bah, tu commences à tousser, c'est le début de la fin, là. Ah, oui, oui, oui. Bah, je tousse depuis 3 jours. Bah écoute, Ah, c'est grave, ça. je sais pas, Tro- je sais pas, on va Trois voir. jours. Ouais, même plus, hein, 4 jours, Non, quoi. ah, c'est pire. C'est pire. Le temps raccourci, c'est ça? Au lieu que ce soit la semaine prochaine, c'est la fin de la semaine? Oui, 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 oui. J'aurais Ah, et estimé à tais-toi. 1 mois, mais là, 4 jours, bref. Attends, je vais rire pour. Apparemment, le rire, ça augmente la durée de vie la durée de vie et la branlade Tu, aussi. Du tu, coup, je vais faire que tu ça. tu sais ce qui augmenterait ta durée de vie? Oui, oui, c'est C'est de quoi? faire c'est de recevoir un lit quantique et tu recevras ce lit quantique si tu fais un don par n'importe quel moyen à l'IBAN FR76 quelque chose quelque chose quelque chose. Ah mais tu te marres mais c'est vrai hein. Je t'envoie un lit quantique. Non, ça ira, non, ça ira, non. Je Je te préfère Tu l'enverrai vas y mentir. par la arriver, pensée. Donald. Et il coûte pas cher, 1 000 € et c'est bon. À 1000 balles quand même, hein. Non, elle est belle, elle est belle, elle est belle, elle est belle. Et ça augmente la durée de vie, ça. Non, ça augmente la capacité de ta tub. Pour la durée de vie, c'est autre chose. Mais je crois que c'est un truc comme ça, hein. De rire, ça augmente l'espérance de vie. Ouais, je crois qu'il y a un truc comme ça. Moi, je Ouais, sais, quand ouais, j'ai je dit crois. bonne année, j'ai mis plein de fou rires à volonté, un truc comme ça. J'ai mis un truc comme ça. Parce que franchement, mes rires, c'est trop bien. Du rire, ça Il peut faut aussi rire. tuer. Rire, c'est mortel. Ouais, t'imagines? Rire, c'est C'est trop mortel. bien. Tu Ouais. mords de rire, quoi. Tu meurs de rire. Ce serait génial. Enfin, je sais pas. Mais, Ah non, 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 c'est l'une des pires morts ce parce serait qu'à une la fois belle. tu Ah bon? t'étouffes. Non, non, à la fois tu t'étouffes, t'as un tétanos physiologique imparfait, donc tu as ton diaphragme qui se perce, tu as des hémorragies partout dans ton corps. Non, non, c'est Ça donne pas très envie, finalement. ton cerveau qui est littéralement au bord de l'éclatement à cause de la montée de la pression encéphalique. Non, non. Mourir de rire, à l'extérieur, ça peut sembler une des meilleures morts, mais à l'intérieur, c'est la pire, hein. C'est rare. Ah, je le voyais C'est pas comme vraiment. ça. Et je crois qu'il me Ouais, moi là, je non suis en plus, hein. dépression. Je suis en dépression, il Bon, m'a on va tué. s'arrêter de rire, hein, parce que là, on peut en mourir quand Il même, hein. m'a tué. C'est Ah, il clair. m'a tué. Ah Ah ouais, putain. non, mais. J'ai Ah, vu mais des articles comme ça, des gens qui meurent de rien rire. que quand tu ris, rien que quand tu ris et que tu n'arrives pas à reprendre ton souffle, ton rire, il n'est plus là, hein. Dans ta tête, tu as juste envie respirer, respirer, respirer. Ah oui, 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 j'avoue, 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 T'imagines j'avoue, ça j'avoue. jusqu'à la mort. C'est l'une des morts les plus horribles dans les faits. Je ne vous souhaite pas Ouais, ça. j'avoue. Je vous souhaite pas ça. Non, 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 mais de toute façon, je souhaite personne la mort, mais bon, restez pas vivant longtemps, hein. Ah, Bon, que tu souhaites ou que tu souhaites pas, ça arrivera un jour ou l'autre, hein. ah, ouais, totalement, totalement. Ah, vas-y, il va lui faire déprimer, Tobé, hein. Ah, vas-y, vas-y, fais-le Mais comment, déprimer. comment changer l'ambiance en 1 minute? Bam. Ah, Mais je moi, te S'il te jure. je peux te plaît. donner, attends, je peux te donner une assurance du paradis après. Alors, si tu fais un virement de Ah! Oh là dix là. mille euros, Non, si tu fais attends, un écoute, virement de dix Tobé, mille non, Bah non, euros alors lui, attends, avec à, ses Tobé, dons, Tobé, là, attends, ça attends. suffit, Non, oui. attends, Tobé, écoute, moi, je suis à découvert. Moi, je suis à découvert de Hassanet. Est-ce que tu penses que tu peux m'augmenter? Je suis à découvert. alors,
Euh, Mais moi, je suis pas bon, croyante, bref. alors du coup, bah, ça marche pas pour moi. Si je parle, le truc, c'est qu'on risque de rentrer un peu dans le blasphème. Je sais pas si toi, tu t'autorises ou pas. Tiens, Ah d'ailleurs, ouais, ça, vas-y, vas-y. quand on est dans la Ah, parce que moi, de tout. je suis en communication directe avec Allah. Et en faisant un virement à l'adresse, à l'IBAN, FR 76 FR. 3000, 4000, 5000, machin truc, et 225 à la fin, tu gagnes ton entrée pour le paradis. Ah. Ah, rien de sûr quand même. Mais du coup, Euh, oui, tu peux mais- pas rire de tout si tu as des croyances. C'est ouais, impossible. bah Tu peux moi pas? j'ai des croyances et j'en ris, hein, même si on n'a pas droit dans la religion d'en rire autant, tu vois, parce qu'on n'a pas le droit de se moquer Ouais, de ok. Dieu. Bien sûr. Mais Alors, ça va quoi, tu vois. Si c'est bien formulé. Ouais, enfin c'est bien, alors, il y a pas de bien formé. Vas-y, Tobé. Oui, ok. oui. Bon, moi, j'attends mes virements, donc et j'ai même une option, un package vie éternelle, hein, si tu veux. Vie éternelle, ah, ça j'y crois beaucoup moi. Ah, tu peux pas me le faire à l'envers, mon petit kiki, je te le dis, hein. Attends, donc tu arrives Ah à là, tu croire me le que fais. je Ça suis m'intéresse même que... pas. Ah, mais... Vie Ah, éternelle. j'ai le package priarisme, priaprisme. J'ai le package Oula. priapisme. Un package quoi, tu dis? Un Priapisme. package. Priapisme, J'ai oui, oui. j'ai pas bien Elle me entendu. fait répéter. J'ai un package priapisme pour ceux qui sont intéressés. Je sais même pas ce que ça veut dire, priapisme. La teub qui ne descend plus, tu vois. Ah, Juste une d'accord, teub ok. debout, voilà. J'ai un package pour les Ouais, intéressés. D'accord, Package ouais. d'accord. priapisme à la demande. Voilà. Ouais. Pensez-y, hein. Et Quand on t'as- aura 50 t'as- ans, tu- on en aura besoin, hein, les mecs. T'as beaucoup de packages, hein, toi, hein, quand même, hein. Ouais, ouais. Il a un boutique e-commerce, lui, ça se voit. Ouais. Ouais. Il a un rip surtout, oui. C'est ça qu'il est. Surtout, il a un rythme, ouais. Il en a même plusieurs, limite, tu vois. Et vous, vous avez de l'argent. Et non, Vous malheureusement, avez de surtout l'argent. après les fêtes, il n'y a plus grand-chose, hein, crois-moi. Enfin, après mes fêtes, je sais pas si vous avez les mêmes que moi, mais il n'y a plus grand-chose, hein. Les, les Bon, ça, c'est pigeons, trop. les pigeons, les pigeons, les pigeons. Exactement. Ah, je vais vous Ah, prier. c'est Jusqu'au bien bien. dernier centime, j'aurai. Ouais, la seule chose que je peux faire, tu vois, regarde, je vais te donner un petit cadeau. Ah, je ne prends que des univers, moi. Si tu me donnes pas un univers, Tu- Hop là, voilà. Il m'en reste C'est trois, donc combien on une va rose? garder. ah, c'est des trucs C'est assez. combien ça? 1 centime. C'est ouais, un centime, enfin un Un centime. centime, C'est ok. une seule pièce, quoi. Hmm. Bah, en tout cas, Je vais devoir vous laisser, les garçons. Merci de ouais, moi m'avoir fait aussi, je monter, vais j'ai bien fermer le live. rigolé. Ah merde, Ah moi je bah veux pas voilà. rester avec un mec, hein. Je veux pas rester non plus avec un mec. Surtout qu'on sera Surtout. deux. Est-ce qu'on pourrait nous appeler un couple? Ah, Ah bah, je terrible, sais c'est pas. terrible, hein. Ah, En tout dans cas, tous moi les j'y vais, cas, hein. Bye, bonne Aziz, je journée, dois hein. te dire que... Ciao. Attends, juste avant Merci à toi, qu'Elodie ne Elodie. parte. Merci à Elodie, à bientôt. Ciao. Allez, À Ciao. bientôt. allez, oh. Dis-moi, Oh, moi dis-moi, je voulais faire ma blague, mais bon, ça va pas sortir. vas-y, Je voulais vas-y, dire dis. que, en fait, Aziz, je te trouve tellement mignon. Tu me fais douter de mon hétérosexualité. Mais bon, bref, là, à deux, ça marche plus bien. Ouais, c'est vrai. Si on a été C'est plusieurs, il y triste. aurait peut-être eu des croyances, mais là, entre toi et moi ici sur le live, il nous restait 6 minutes. En 6 minutes, c'est assez court pour me faire vibrer le cœur. Ah, putain. il a clamsé, il a clamsé. Ah non, 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 moi j'ai acheté mon pack, hein. Moi j'ai acheté mon pack vie éternelle, hein. Je suis pas prêt de c'est tout de suite. Bon, Ah, bah, bonne chance, parce que là, tu vas voir les générations qui vont défiler, mon gars. À un moment donné, tu vas te retrouver seul. ah non, non, c'est un pack immortalité, c'est pas un pack immortalité, c'est deux choses différentes. Ah, ok, ok.
La mortalité, c'est que tu ne peux pas mourir de cause naturelle. Et l'immortalité, c'est que tu peux pas mourir du tout. Ah oui, quand même. Ouais, Je sais pas ce qui est bon entre les deux, hein. la mortalité. Bien évidemment. Bah, Ouais, c'est un peu bah, dommage on est que tous les deux là, qu'il n'y a pas plus de monde. Mais en tout cas, bah, de toute façon, il faudra que je ferme mon live là dans 5 minutes. Mais en tout cas, dommage qu'elle ok. t'est arrivée Donc, maintenant. je refais mon appel. Alors, moi, c'est Teubé, 25 ans, célibataire, libre comme l'air. Voilà. Ok. Bah, j'espère que quelqu'un en commentaire En sait. recherche d'une meuf, mon seul critère, c'est qu'elle soit en vie. Voilà. Donc, quand je dis en vie, c'est respirer, hein. Le reste, si elle peut bouger ou pas, ça va. Non. Bon, il y en a plein qui respirent. Va sur l'application Trerut et tu verras qu'il y en a qui beaucoup qui respirent là-bas. Ça respire beaucoup trop même limite. C'est quoi cette appli là? Très hot. C'est le truc d'Instagram là. C'est genre Twitter mais en mode Instagram. Est-ce que ma meuf C'est pourra me voir dessus ou pas? sûrement ouais. Ça dépend laquelle hein, bien Ah, évidemment. ah. Non, c'est pas une bonne idée. Non, c'est pas une bonne idée. Bon, en tout cas, merci à toi. Joa, mais tu viens que maintenant, toi. Il faut venir plus Ok, tard, ça, fallait venir avant. En tout cas, merci à Tebe ça va. et je lancerai un autre sujet, pas ce soir, mais ce sera demain en fin de journée. Donc voilà. Alaykoum assalam, Joa, mais pourquoi tu viens que maintenant? Je comprends pas. Pourquoi maintenant? Why toi venir maintenant? C'est dommage. Mais en tout cas, merci à vous, merci à tout le monde, et merci pour les commentaires. Euh, je sais pas, mais je viens d'arriver là au hasard. Bah, c'est dommage, mais c'est pas grave, une prochaine fois. Bisous, passe une bonne journée. Bonne journée à toi. Mais t'inquiète, je refais un live bientôt là pas ce soir, mais demain soir. Demain soir, je refais un live à 18h. Comme ça, on va pouvoir échanger un peu avec tout le monde. Et ça va être un débat assez intéressant et assez prenant. Que tout le monde aura l'occasion d'en discuter. En tout cas, merci à vous, merci à Inori, merci à Elodie, merci à Tobé, merci à Le Cauchemar, merci à Alexa, merci à toi aussi, Joa. Donc voilà, je vous dis à bientôt sur d'autres lives et passez une très bonne journée. Prenez soin de vous. À bientôt. Ciao.